بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 7 dans l'explication de Nawaqid al-Islam, ou bien c'est plutôt, en fait c'est le sharh de al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, et c'est avec le sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi. Et dans le livre on est arrivé à la partie où on explique les annulatifs de l'islam, al-nawaqid, et on est arrivé à al-naqid al-sabi', le 7e annulatif. Et donc c'est bien entendu dans les explications de Cheikh al-Najmi, Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Al-naqid al-sabi' huwa al-sihr, yani c'est la sorcellerie. C'est un des annulatifs de l'islam. Et si quelqu'un pratique la sorcellerie ou la magie, alors il a commis un acte de kufr qui annule son islam. Maintenant, on va élaborer un peu plus là-dessus, Inch'Allah, et voir qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a des gens, parmi les gens de l'égarement, qui rejettent ou qui refusent de croire en l'existence de la magie. Ils pensent que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ils disent que c'est pas parce que c'est pas prouvé scientifiquement, ou bien parce que c'est pas scientifique, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Or, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prouvables scientifiquement, mais qui sont vraies, comme l'existence des anges, l'existence des djinns. Et la foi en Allah Azza wa Jal, elle est basée sur la reconnaissance des aspects de la révélation. Et la révélation, c'est quelque chose qui fait partie du ghaib. Tout ça fait partie du ghaib, de l'invisible. Et donc, c'est obligatoire pour le croyant de l'accepter et d'y croire. Et il y a des preuves, il y a des signes pour l'établir. Mais ce n'est pas des preuves et des signes qui sont comme ce qu'on fait dans un laboratoire de sciences pour prouver ou pour établir des éléments ou pour justifier des théories. Mais c'est des signes pour faire réfléchir l'homme et pour lui faire méditer sur la logique des choses, la logique de la création et la logique du monde et de ce que Allah Azza wa Jal a créé et qui lui permet de venir à la déduction et à la compréhension que cet univers, ce monde, il a un créateur, et que ce créateur, il a des noms, il a des attributs, et il a révélé à l'humanité des livres par l'intermédiaire des messagers et par l'intermédiaire des anges, et c'est ainsi qu'on peut connaître le droit chemin et la différence entre la foi et la mécréance, et le tawhid et le shirk, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que la sorcellerie, c'est quelque chose qui existe réellement et qui a des effets, et c'est pour cette raison-là que c'est quelque chose qu'il faut connaître, dans le sens que il faut savoir la position de l'islam vis-à-vis de ça, et le fait que c'est quelque chose qui est en opposition avec la foi. Puisque pour faire du sihr, il faut que quelqu'un commette un acte de sacrilège, un acte de shirk ou de kufr. Pour pouvoir l'apprendre, il faut qu'il fasse du shirk, il faut qu'il fasse du kufr. Et pour pouvoir le pratiquer, il faut qu'il fasse du shirk ou du kufr. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est directement relié à la mécréance et à l'égarement. Tu ne peux pas l'apprendre sans sortir de l'islam, et tu ne peux pas le pratiquer sans sortir de l'islam. Donc c'est quelque chose qui annule la foi, c'est quelque chose qui est en opposition avec la foi. Et on va expliquer un peu à ce sujet. Donc le cheikh il dit as-sabi' as-sihr wa huwa al-'atf was-sarf wa huwa al-'atf was-sarf faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc le cheikh il explique que la sorcellerie c'est différentes sortes, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes de sorcellerie et différentes raisons pour lesquelles les gens pratiquent de la sorcellerie. Et parmi les formes de sorcellerie qui existent, al-'atf wa sarf.
Al-atf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand, par exemple, quelqu'un veut qu'une personne soit attirée par elle ou bien qu'elle se rapproche d'elle. Alors, elle va voir un sorcier pour lui dire, hein, moi, je veux que cette personne-là soit avec moi. Hein, ou je veux que cet homme se marie avec moi. La femme, elle va dire, je veux que cet homme se marie avec moi. Ou bien l'homme, il va dire, je veux que cette femme-là se marie avec moi. Ou bien si c'est des kuffars, ils vont dire, fait que je veux que les femmes m'aiment et soient avec moi et ainsi de suite. Je veux attirer les femmes, par exemple. Alors ils vont voir le sorcier va leur faire cette sorcellerie pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et as-sarf, c'est le contraire. As-sarf, c'est le contraire. Si par exemple une femme, elle est jalouse d'une autre femme, elle veut son mari, elle veut que ça fonctionne pas bien avec le mari de cette femme, ou bien elle veut juste lui faire du trouble, du problème, ou bien un homme qui veut qu'un homme il ait un problème avec sa femme, des choses comme ça. Alors il va voir le sorcier, et puis il demande au sorcier de détourner sa femme de son mari, ou de détourner son mari de sa femme. C'est ce qu'on appelle as-sarf. Et c'est des exemples de sorcellerie. Et le cheikh il dit, si quelqu'un le fait, ou il est satisfait de ça, c'est-à-dire il est d'accord avec ça, il a agréé cette chose-là, alors il a kafar, il a mécru en islam. Et le cheikh il a mentionné al-atf wa sarf, mais il ne faut pas penser que c'est seulement ça. Il y a beaucoup d'autres sortes de sorcellerie qui existent aussi. D'accord? Il y en a qui font même du sorcellerie pour tuer quelqu'un. Il y en a qui vont faire même de la sorcellerie pour rendre quelqu'un malade, pour rendre quelqu'un fou, ou bien pour d'autres raisons encore. Donc il faut faire attention à ça. Donc si quelqu'un, il le fait, ou il est satisfait, donc quelqu'un peut dire, oui mais moi je ne veux pas de sihr, je vais aller voir le sorcier, c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Même si c'est pas toi qui le fais, tu lui demandes de le faire, ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Donc ça veut dire que tu l'as accepté, donc tu as mécru, tu as renié la foi. Hein? Et l'exemple de ce qui est mentionné dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, le verset à propos de Sulaiman alayhi salam, hein, et l'exemple du fait que ce que Allah a mentionné à ce sujet-là, on va le lire de toute façon le verset au complet, le cheikh il l'a cité. Il dit لقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن السحر تعلمه كفر ويلزم من ذلك أن العمل به كفر والله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر وأن العمل به كفر لقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية فدل على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا. وقال سبحانه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل على أن تعلم السحر كفر. وفي آخر الآية قال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب في الآخرة بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر
أو عمل به سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعي رحمه الله حكي عنه فيه تفصيل، فإنه قال: تقول للساحر صف لنا سحرك. وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق، لما ذكر في الآية، ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها ولم تستفصل. وفي حديث بجالة ابن عبده التميمي رحمه الله قال: كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وقال بجالة رحمه الله: فقتلنا 3 سواحر. وما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر يعني لا يستطيع أن يفعله إلا كافر. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh il explique le verset, il dit, le verset 102 dans Surat Al-Baqarah. Il dit dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il nous fait savoir que d'apprendre la sorcellerie, c'est du kufr, et ça implique également que de le faire, de le pratiquer, c'est du kufr aussi. Et la preuve, c'est dans le verset, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit, et ils ont suivi ce que les diables ont récité à propos du royaume de Sulayman. Il dit, ce n'est pas Sulayman qui a renié la foi, mais ce sont les diables qui ont renié la foi. Ils ont enseigné aux hommes la sorcellerie et ce qui a été révélé par les 2 anges à la ville de Babylone, Harut et Marut. Ces 2 anges. Et quand ils enseignaient à quelqu'un, ils lui disaient avant de lui enseigner que c'était uniquement pour être un test, c'est-à-dire de ne pas l'apprendre parce que sinon ils vont devenir mécréants. Donc il leur disait c'est une épreuve, c'est une fitna, donc ne l'apprenez pas, sinon vous allez être mécréants. Et donc les anges ont été envoyés comme une épreuve pour les tester. Et ceux qui acceptaient, ils les avertissaient à l'avance que s'ils l'apprenaient, ils allaient devenir mécréants. Et donc ceux qui l'apprenaient, ils acceptaient, c'est comme s'ils acceptaient de le faire. Puis par la suite, c'est les shayatines qui l'ont enseigné. Alors il dit, ils ont appris de ces 2 anges comment séparer entre un homme et sa femme. Et il dit ensuite, le verset, et ils ne peuvent faire du tort à quelqu'un que par la permission d'Allah. Ça veut dire que même si quelqu'un fait du sihr sur toi, ou essaie de te faire de la sorcellerie, ça ne peut pas te faire un tort excepté par la permission d'Allah. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre excepté par la permission d'Allah. Ça, c'est une chose importante pour que les gens comprennent et sachent qu'ils ne doivent pas avoir peur des sorciers, ni de la sorcellerie, ni des djinns, mais ils doivent mettre leur confiance en Allah Azza wa Jal, et ils doivent être confiants que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est capable de les protéger contre les sorciers, contre la sorcellerie et contre les djinns. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur de ça, et il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans le piège de chercher la protection des shayatines ou des djinns ou des sorciers contre la sorcellerie, parce que sinon ils tombent dans le kufr à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est ça qu'ils font. Quand ils pensent que quelqu'un leur a fait du sihr, ils vont voir un sorcier pour essayer de faire enlever la sorcellerie, et en faisant ça, ils tombent dans le kufr. Donc c'est très grave. Et il dit وَيَتَعَلَّمُونَ, donc ils apprennent ce qui leur fait du tort et ce qui ne leur profite pas. Et ils savent que celui qui fait la sorcellerie, eh bien, il n'a aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que s'il accepte de faire de la sorcellerie, il n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer au paradis. Et quel mauvais
quelle mauvaise troc, quel mauvais échange, quel mauvais commerce ils ont fait. Ils ont vendu leur âme, en réalité. C'est comme si Allah il dit, comme est mauvais la chose pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Hein? Donc quand quelqu'un il fait du sihr, en réalité, c'est comme si il a vendu son âme au shaitan. Et quand il accepte d'apprendre la sorcellerie aussi, la même chose. Il vend son âme au shaitan en échange de la dunya ou quelque chose de la dunya. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et le cheikh, il dit donc, ce verset-là, il est explicite et il est clair. À 3 endroits dans le verset, il y a la mention du fait que d'apprendre la sorcellerie, c'est du kufr. Dans le fait de l'apprendre et le fait de le pratiquer. Au début du verset, Allah Azza wa Jal, il dit, ce n'est pas Sulayman qui a renié la foi, mais ce sont les shayatines qui ont renié la foi. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent la sorcellerie aux hommes. Ça, c'est au début du verset. C'est la preuve que d'apprendre la sorcellerie aux gens, d'enseigner la sorcellerie, c'est du kufr. Donc, de l'enseigner, c'est du kufr. Hein? Et l'autre partie du verset, ce qui a été révélé par les 2 anges à Babylone, Harut et Marut, et il disait, avant d'enseigner à quelqu'un, hein, c'est seulement un test, alors ne faites pas de kufr, ne l'apprenez pas. Hein? Donc il les avertissait à l'avance. Et donc ça c'est la preuve que d'enseigner ou d'apprendre le sihr, c'est du kufr. Donc de l'apprendre, de l'enseigner, c'est du kufr. Et dans la fin du verset, lorsqu'il dit « Et ils ont su que quiconque faisait ce commerce-là, il n'avait aucune part dans l'au-delà. » Donc ça veut dire que il est kafir. Il va aller dans l'enfer pour l'éternité. Il ne peut pas aller dans le paradis. Donc ça veut dire qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Et ça c'est la preuve, encore une fois, que celui qui l'apprend, qui l'enseigne, ou qui le fait lui-même, eh bien, il est kafir. Peu importe que ce soit dans le but de séparer entre 2 personnes ou de rapprocher 2 personnes, c'est tout ça, toutes les formes de sihr, c'est du kufr. Et la majorité des ulama ont mentionné que la sorcellerie, c'est du kufr. La seule exception dans ça, c'est l'imam al-Shafi'i qui a mentionné qu'il faut détailler lorsque on attrape le sorcier et lui demander « Décris-nous ta sorcellerie. » Décris-nous ta sorcellerie. Il dit, et le cheikh, il dit, je dis que la position qui dit qu'on déclare le sorcier mécréant sans lui demander des explications, c'est ça la position qui est vraie. Il dit parce que ce qui est mentionné dans le verset, il est clair à ce sujet-là. Et il mentionne aussi la parole de Hafsa, la fille de Omar, radiyallahu anhuma, la mère des croyants, al-Mu'minin, Hafsa, radiyallahu anha. Elle avait une esclave ou une servante et elle l'avait ensorcelée. Alors elle a ordonné qu'elle soit exécutée. Et elle n'a pas demandé de détailler ou d'expliquer comment elle fait sa sorcellerie ou comment elle fait les détails de sa sorcellerie. Il y a un autre hadith aussi rapporté, bien une autre parole rapportée par Bijala Ibn Abda al-Tamimi. Il mentionne que il a écrit à Omar ibn al-Khattab, ou bien plutôt que Omar ibn al-Khattab lui a écrit dans une lettre de tuer ou d'exécuter tous les sorciers et les sorcières. Et il dit on a tué donc 3 sorciers. Ils ont tué 3 sorciers. Non, c'est ça, c'est le Jumhur. Le Jumhur, c'est la majorité des ulama. Et ils ont dit Illa al-Shafi'i. Et al-Shafi'i ne dit pas qu'il ne faut pas les tuer. Al-Shafi'i dit seulement il faut lui demander d'expliquer comment il a fait sa sorcellerie. Qu'est-ce qu'il fait comme sorcellerie? C'est quoi sa sorcellerie? Mais ça ne nie pas le principe de base que c'est du kufr. Pardon? Non, mais il va pas. il-
Oui, c'est ça. Décrit, comme si décrit quelle sorte de sorcellerie tu as fait. Pas d'expliquer comment il l'a fait. Hmm. Mais le cheikh, il dit, ça, ces narrations-là sont des preuves que ce qui est mentionné dans le verset, il est clair, et également que quelqu'un ne peut faire du sihr sans être un kafir. Quelqu'un ne peut pas faire du kufr, ou quelqu'un ne peut pas faire du sihr, de la sorcellerie, sans être mécréant. Non, non, c'est clair. Mais tu sais, qu'est-ce qui est, tu sais ce qui est grave? Tu sais ce qui est grave aussi par rapport à ça, la sorcellerie, c'est que, c'est que par, par rapport à la société, comme on dit, entre guillemets, moderne, qui refuse de croire en la sorcellerie, ou qui ne croit pas en la réalité de la sorcellerie, ce qui fait qu'il n'y a pas de punition ou de peine chez eux pour celui qui pratique de la sorcellerie. Hein? Donc ça amène quoi? Ça amène le fait que maintenant des gens peuvent pratiquer la sorcellerie en toute liberté et qu'on leur donne le droit de le faire. Hein? Même si la... Ouais. Donc, comme tu dis, par exemple, il y en a dans certains pays, non seulement ils font la sorcellerie, mais ils font des publicités pour attirer des clients pour venir leur offrir leurs services. Hein? Ça, c'est grave. Et ils mettent ça dans les journaux, dans les pancartes à l'extérieur, dans la rue, ou à la radio, à Billah. Donc il dit si vous voulez avoir telle chose, vous voulez régler tel problème ou telle chose, venez voir tel. Et puis des fois ils vont pas les appeler sorciers, ils vont leur donner un autre titre pour faire croire aux gens qu'ils sont corrects. Donc ils vont dire le marabout ou bien le cheikh ou bien oui, ouais non c'est ça. Donc, ils donnent l'impression ou l'apparence aux gens qu'ils sont des gens qui sont religieux ou qu'ils utilisent le Coran ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est des ruses, comme tu dis. Ben, ces gens-là, ils demandent pour leur service, ils demandent aux gens de leur donner de l'argent pour leur service. Ils ne le font pas gratuitement. Hein? Non. Donc, le cheikh, il a cité une longue histoire ici à propos d'une narration qui est mentionnée selon Aisha radiallahu anha à propos d'une femme qui avait fait de la sorcellerie. Et elle était allée voir une sorcière, en tout cas. Toute l'histoire est mentionnée avec les détails de qu'est-ce qu'ils lui ont demandé et ainsi de suite. Puis à la fin, ils ont mentionné que ça c'était du sihr. Puis tous les détails sont mentionnés, mais c'est une longue histoire et puis c'est pas un hadith, c'est une narration comme ça qui est longue. Je pense que pour sauver du temps, on va pas la citer puisque ça rajoute pas vraiment grand-chose à qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce sujet-là. Donc le cheikh il résume tout ça en disant à la fin ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه وينتعل به 40 يوما فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر. Donc le cheikh il dit bon, par rapport à l'histoire que je disais que le cheikh a mentionné, elle est rapportée dans le tafsir Ibn Kathir par rapport à ce verset-là. Et il dit parmi les choses qui sont indiquées par rapport à cette histoire-là, c'est que
le sorcier, il ne peut pas faire de la sorcellerie, excepté s'il est mécréant. Et que les shayatines, et quand le sorcier veut faire son sihr, il doit interagir avec les diables. Il doit interagir avec les diables. Et donc, les diables, ils disent, un tel, il nous a ordonné, et nous, on ne peut pas sortir de ça. Donc, les shayatines, ils décrivent les shayatines lorsqu'ils apprennent le sihr aux hommes, et qu'est-ce qu'ils donnent aux sorciers comme condition pour pouvoir lui enseigner le sihr, et pour pouvoir l'aider dans le sihr. Il lui demande comme condition qu'il rentre dans les toilettes avec le mushaf et qu'il urine dessus et qu'il l'utilise comme des sandales. Il utilise le mushaf, le Coran, comme des sandales pendant 40 jours. Donc ça, c'est des conditions qu'ils vont mettre sur lui pour qu'il puisse faire du sihr. Donc personne ne pourra faire ça excepté s'il est kafir, excepté s'il est mécréant. Quel croyant va accepter d'aller dans la toilette avec le Coran et d'uriner dessus? Ou de le mettre dans ses pieds et de l'utiliser le Coran comme des sandales? Qui va faire ça sauf un mécréant? Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est des exemples de ce que les diables vont demander aux sorciers pour qu'ils puissent apprendre la sorcellerie. Et s'il le fait, là après, ils lui apprennent. Ça, c'est des exemples seulement. Donc, il peut uniquement le faire après avoir renié la foi. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Et le cheikh, il dit, وَمِنْ هُنَا نَقُولُ إِنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ كُلُّهُ وَأَنَّ عَمَلَهُ كُفْرٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُ السَّاحِرِ حَدًّا والظاهر حتى ولو أنه أظهر التوبة علما بأن السحر ينقسم إلى قسمين سحر تأثير وسحر تخييل. Donc le cheikh explique ici que toutes les formes de sorcellerie c'est du kufr et que le fait de le pratiquer c'est du kufr. Et que le sorcier en islam, la peine pour le sorcier, c'est qu'il soit exécuté, ou la sorcière, c'est qu'il soit exécuté, et que ça c'est le verdict de l'islam à ce sujet-là, et qu'il dit ça c'est même dans le cas où le sorcier aurait montré la repentance, c'est-à-dire même dans le cas où il voudrait se repentir. Et il dit que la sorcellerie se divise en deux catégories. Sihru ta'thir wa sihru takhyil. Sihru ta'thir, le cheikh il va l'expliquer, c'est la sorcellerie par l'effet. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et l'autre sorcellerie, c'est la sorcellerie par l'illusion. Par l'illusion. Et il faut comprendre une chose aussi par rapport à la sorcellerie. Lorsque quelqu'un on dit que le verdict ou le jugement à propos de la sorcellerie, c'est que la sorcière soit exécutée, il faut que c'est pas juste par le fait d'accuser quelqu'un d'avoir fait du sihr qu'on peut l'exécuter. Il faut vraiment que quelqu'un soit capable de prouver que la personne est un sorcier réellement. Donc c'est pas juste quelqu'un qui dit lui il m'a fait du sihr. Ouais, si la personne elle le dit elle-même, ça c'est déjà un aveu de sa part. Mais si la personne elle l'avoue pas et que quelqu'un l'accuse, il faut avoir des preuves. Parce que des fois il y a des gens qui accusent d'autres personnes d'avoir fait du sihr sans preuve. Et si les gens font ça, alors ça devient un genre d'accusation, mais n'importe qui peut accuser quelqu'un d'autre de quelque chose. Il faut avoir des preuves. C'est pas suffisant juste de lancer des accusations comme ça. Sinon, les gens vont s'accuser les uns les autres et il y aura beaucoup de désordre. Donc, le cheikh il explique أما سحر التأثير فهو الذي يحصل به للمسحور تخيلات وأشياء
ويتأثر به حتى لا يكاد يستقر له قرار، وربما أنه يأتي عليه سنوات وهو ما طعم لذة الراحة ولا نعمة العقل، ولو ذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه كشفا طبيا لقرروا أن ليس فيه شيء. ومن هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعل، أو هو ما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما أفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قالوا: مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني رزيق، أو من بني زريق، عفوا، نعم، من بني زريق. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة. مشط ومشاطة يعني وهي الشعر الذي يعني يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه وجف طلعة ذكر. وجف طلعة ذكر يعني وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق عليه الذكر والأنثى، ولذا قيد في الحديث بقوله طلعة ذكر. يعني قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، يعني بئر في المدينة في بستان لأحد اليهود. قالت: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال صلى الله عليه وسلم: والله لكأن ماؤها نقاعة الحنة، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا. Ok, donc ici, le cheikh il explique la sorcellerie qui est sihr al-ta'thir, donc la sorcellerie des effets. Hein? Et c'est quoi cette sorcellerie? Il dit c'est ce qui arrive à une personne ensorcelée comme illusion, hein? Et comme chose qu'elle s'imagine. Et là, elle ressent les effets de cette sorcellerie au point où elle n'est plus capable de prendre des décisions de certaines choses. Elle peut rester comme ça pendant des années. Elle ressent pas de repos, jamais. Et elle n'a pas non plus toute sa tête et toute sa raison. Et si elle va aller à l'hôpital pour faire des analyses médicales, les médecins vont dire qu'elle est normale, elle n'a rien. Hein? Et donc, le cheikh il dit que c'est l'exemple de ce qui a été rapporté à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Aïcha radiyallahu anha, elle a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ensorcelé et il avait
c'est comme s'il il s'imaginait qu'il avait fait quelque chose alors qu'il n'avait pas fait. Donc ça, c'est l'effet de la sorcellerie, l'effet que ça a eu sur lui. C'est comme si ça lui donne l'impression qu'il a fait quelque chose puis, alors qu'il ne l'a pas fait. Donc, un jour, il dit, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, il était chez moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a invoqué Allah azza wa jal, il a fait des doigts. Et puis, il a dit, n'as-tu pas ressenti, ô Aïcha, que Allah azza wa jal, c'est ça, Allah azza wa jal, il a... c'est ça. N'as-tu pas ressenti, ô Aïcha, que Allah a répondu dans ce que je lui ai demandé? Hein? Alors, elle a dit, ô messager d'Allah, et qu'est-ce que c'est? De quoi il t'a répondu? Et il a mentionné, il a dit, il y a 2 hommes qui sont venus. Et en fait, c'était des anges. Et ils sont venus, et un s'est mis à l'endroit de sa tête, hein, il s'est mis à sa tête, et l'autre à ses pieds. Et un a dit à l'autre, où est le malaise de cette personne? Hein, quel est le malaise de cette personne? Et l'autre a répondu, il est ensorcelé. Il a été ensorcelé. Après, l'autre a dit, et qui l'a ensorcelé? Et l'autre a dit, c'est Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, min Bani Zariq. Donc c'est un homme qui s'appelait Labid ibn al-A'sam de la tribu de Zariq. Alors, l'autre a demandé, et dans quoi a-t-il été ensorcelé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été utilisé pour l'ensorceler? Il a dit, c'est des poils de barbe, hein, ou de cheveux qui étaient restés sur un peigne, quand on peigne, les poils qui tombent, ou les cheveux qui tombent. Et ils ont mis ça dans une enveloppe de palmier, de dattier. Alors, ils ont demandé où est-ce que la sorcellerie avait été jetée. Et ils ont répondu, c'était dans le puits Dhi Arwan, un des puits de Médine qui appartenait aux Juifs. C'est dans ce puits qu'ils ont jeté la sorcellerie pour ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec des compagnons vers ce puits et ils ont trouvé cette sorcellerie qui avait été jetée. Puis ils sont retournés voir Aïcha radiyallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit par Allah, son eau, c'était, il mentionne comme si c'était de la couleur du henna. Et la forme c'était comme des têtes de diable. Et après il dit, elle a dit, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, ô messager d'Allah, hein, est-ce que tu l'as sorti, cette sorcellerie? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Il dit, parce que Allah azza wa jal m'a guéri. Hein, et il m'a sauvé et il m'a guéri. Et j'ai eu peur d'affecter, de faire peur aux gens ou d'amener du mal aux gens en le sortant. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après, il dit وَأَمَّا السِّحْرُ التَّخْيِيلِ فهو ما ذكره الله عز وجل عن السحرة الذين كانوا مع فرعون قال عز من قائل فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال الله سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc ici, il mentionne l'autre forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie d'illusion. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui font de la sorcellerie comme des tours de magie. Hein? Et il dit,
c'est ce que Allah Azza wa Jalla a mentionné à propos des sorciers de Pharaon. Lorsqu'il mentionne dans le verset 116 dans Surat Al-A'raf, et lorsque les sorciers ont jeté ils ont jeté ce qu'ils avaient comme sorcellerie, et il dit ils ont ensorcelé les yeux des gens et ils leur ont fait peur et ils ont ramené une grande sorcellerie. Et donc quand il a dit lancez vos bâtons, il dit leurs cordes et leurs bâtons, ça donnait l'impression qu'ils étaient en train de bouger, comme s'ils étaient en train de bouger comme des serpents, mais c'est des illusions, c'est pas réel. Tandis que Pharaon, Moussa alayhi salam, quand il a jeté son bâton, il s'est vraiment transformé en un vrai serpent. C'est pour ça que eux, les sorciers, quand ils ont sorti ils ont jeté leur bâton ou leur corde, elles ont commencé à se mouvoir, elles ont bougé toutes seules. Et quand ils ont vu Moussa alayhi salam qui a jeté son bâton et qui s'est transformé en vrai serpent, qui a avalé leur sorcellerie, ils ont su que c'était pas de la sorcellerie. Ils ont su que ça c'était vraiment un miracle que Allah Azza wa Jal a donné à Moussa alayhi salam. Et c'est pour ça qu'ils sont tous tombés prosternés à ce moment-là et qu'ils ont dit on croit en le Dieu de Moussa, en Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est un exemple de ce genre de sorcellerie-là. Et puis il y a beaucoup de gens à notre époque qui font de ce type de sorcellerie. Surtout, on voit ça dans les émissions de télévision et on voit ça sur Internet aussi. Des gens qui font toutes sortes de tours. Et ils trompent les yeux des gens avec leur sorcellerie. Des fois, ils donnent l'impression même qu'ils sont capables de couper une personne, puis après de la recoller, ou bien ils vont donner l'impression qu'ils sont capables de faire toutes sortes de choses de plus en plus graves. Ces gens-là, ils ne devraient même pas faire ces émissions-là. Ils ne devraient même pas permettre qu'on fasse ce genre d'émissions-là. Parce que c'est de propager ce genre de choses. Donc c'est très mauvais. Le cheikh, il dit ensuite, bien entendu, si c'est interdit de le faire, c'est pas bien de le regarder non plus. Et le cheikh, il dit, الثامن, le 8e ناقد, il dit مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين والكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه. وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، ذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله، وجعلوا ذلك كفرا وارتدادا، والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها ونتعاون معنا وتتعاون معنا
على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه فإن لنا أن نفعل ذلك ولو عرض علينا منع الزنا مثلا أو محاربة الإرهاب مثلا الذي هو التفجيرات التي يقوم بها بعض الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة قلنا نتعاون معهم على ذلك. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نحارب الحجاب الذي أمر الله به أو اللحى التي أمر الله بإعفائها أو أي شيء من مظاهر الإسلام أو طلبت منا هذه الفئة أن نتعاون معها على المسلمين فهذا لا شك فيه أنه لا يجوز لنا بل من فعله وتعاون معهم فيه وظاهرهم عليه فإنه يعد مواليا لأهل الكفر ومتظاهرا معهم على أهل الإسلام فهذا نوع من أنواع الردة. Donc on va expliquer ce naqid, c'est le 8e. Le cheikh il explique que celui qui aide les mushrikines contre les musulmans, et la preuve de ça c'est le verset dans Surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Oh les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, eh bien il est un des leurs. Allah certes ne guide pas les peuples injustes. Verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. Donc le cheikh il dit quiconque aide les mushrikines et les mécréants, les kafirines, les juifs et les chrétiens contre les musulmans, alors il est considéré comme un mécréant et son acte est un acte de kufr. Pourquoi? Parce que celui qui aide les mushrikines contre les musulmans, eh bien c'est la preuve qu'il les aime en dehors des musulmans. Cette alliance est une indication d'amour dans le sens qu'il aime leur religion de kufr, et qu'il préfère cette religion de kufr à l'islam. Donc il n'y a pas de doute que cela est un acte de kufr qui implique que cette personne est sortie de la religion de l'islam. Wal'iyadhu billah. D'accord? Donc si quelqu'un il aide les mushrikines, il aide les kuffars contre les musulmans par amour pour les mécréants à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, et il est satisfait de ça et il aime ça, et il les aide contre l'islam et les musulmans, et il aime le shirk et le kufr des mushrikines et des kuffars, alors oui, dans ce cas-là il est mécréant. Et le cheikh il spécifie pour clarifier en même temps et pour réfuter les khawarij qui eux appliquent ce verset-là en dehors de sa signification réelle et qui prennent toute interaction ou toute collaboration avec des mécréants, n'importe quelle forme, ils considèrent que c'est un acte de kufr. Donc si par exemple le cheikh il dit on ne veut pas dire par le fait de prendre pour alliés les mushrikines et les kuffars le fait de travailler avec eux ou de collaborer avec eux contre quelque chose qui est interdit par l'islam. Puis tu vas prendre l'aide de ces kuffars pour combattre cette chose qui est haram. Même si cette chose qui est haram, elle est faite par des musulmans. Ça ne rentre pas dans le kufr. Ça ne rentre pas dans le fait de les prendre pour alliés. Par exemple, supposons qu'il y a un musulman qui vend de la drogue et qui fait un trafic de drogue international. Et maintenant, un pays mécréant, il demande à un pays musulman son aide pour arrêter ce groupe de musulmans qui font le trafic international de drogue. Et le pays musulman va les aider
pour arrêter ces trafiquants de drogue qui sont musulmans. Ça ne rentre pas dans le kufr. Tu ne vas pas dire « Ah, mais il a aidé des mouchris, il a aidé des koufars contre des musulmans. » Oui, il a aidé des koufars contre des musulmans qui font quelque chose qui est haram et qui font du désordre sur la terre. Donc, de les aider dans ça, c'est pas haram, et c'est même pas kufr, et c'est pas shirk, et c'est du bien. Au contraire, c'est du bien de faire ça. Hein? Donc, le cheikh, il dit, il faut pas mélanger, parce qu'il y a des égarés, des khawarij, ils disent, non, ça c'est du kufr, ils les aident contre des musulmans. N'importe quel musulman, ça devient kufr. Hein? C'est stupide de penser comme ça, réellement. Ça, c'est seulement des ignorants qui vont dire ça. Hein? Ça, c'est des gens qui vont faire le takfir d'un musulman parce que quand il est dans la rue, en train de se faire attaquer par un musulman qui veut lui voler son argent, parce que c'est un criminel, il est dans la rue, et là, il n'y a personne pour l'aider, il voit un kafir de l'autre côté de la rue, il lui dit au kafir, viens m'aider, il y a quelqu'un qui veut me tuer, il y a quelqu'un qui veut me voler. Hein? Et ils vont dire, ah mais lui, pourquoi tu demandes l'aide d'un kafir contre un musulman? Ça c'est du kufr, tu as pris le kafir comme allié. Non, il n'y a personne parmi les ulama qui ont dit ça. Si tu demandes l'aide d'un kafir pour arrêter un injuste, et que cet injuste-là, il est musulman, ça ne fait pas partie de le prendre pour allié parce que tu aimes sa religion, ou parce que tu es d'accord avec son kufr, ou parce que tu es d'accord avec son shirk. Donc ça, cette nuance-là, si tu l'as compris, tu vas être préservé de tomber dans les shubuhat des khawarij. Si tu as compris cette subtilité-là et cet élément-là dans la compréhension de la aqidah, tu vas être protégé de tomber dans la voie des khawarij et dans leur compréhension. Parce que eux, ils généralisent la règle et ils l'appliquent en dehors de ses limites et en dehors de son contexte pour déclarer kuffar tous les musulmans. Parce que si tu l'appliques comme ça, tu vas faire le takfir de tous les musulmans, sans exception. Hein? Donc ça, c'est très grave. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, j'ai écrit un livre, même une fatwa sur ce sujet-là, pour détailler. Hein? Il a réfuté même les khawarij qui faisaient le takfir de l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont demandé l'aide contre Saddam Hussein et contre l'Irak. L'Irak, Saddam Hussein, qui était un pays, Saddam Hussein, il était le chef d'un parti communiste, socialiste, qui combat l'islam et combat la charia, combat l'islam, combat la salafia. Eux, leur système et leur principe, leur parti politique, c'est le parti qu'on appelle Hizbul Ba'ath. Hizbul Ba'ath, un parti communiste socialiste qui oppose la charia, qui oppose l'islam. Hein? Donc, ils ont demandé l'aide de ces koufars contre cet individu, contre son gouvernement et contre son armée. Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'accord avec le kufr des Américains, ou avec leur shirk, ou avec leurs croyances? Non. Je pensais qu'ils devaient faire appel à ça parce qu'ils ont envahi le Koweït. C'est-à-dire, c'est pas juste pour ça. C'est pas juste pour ça. Si eux, ils veulent prendre les pays, c'est pourquoi, d'après toi? Pas seulement juste pour prendre le pays, s'ils veulent installer leur système aussi là-dedans. Oui, mais s'ils viennent avec leur armée pour prendre ton pays, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont demandé cette aide. S'il n'y avait pas d'agression, ils n'auraient pas demandé. Hein? Parce que l'Irak, elle existait bien avant la guerre du Golfe. Et Saddam Hussein, il était là-bas pendant combien de temps? Et ils n'ont pas demandé leur aide contre eux. Hein? Même les Américains, ils ne les avaient pas attaqués avant ça. Hein? Donc tout ça pour dire, le cheikh il dit, il y a des gens qui même considèrent, le cheikh il dit, il y a même des gens qui considèrent que d'aider les koufars ou un groupe d'entre les koufars contre le terrorisme que Allah a interdit ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait de ça du kufr et de l'apostasie. Ça veut dire que
ces Khawarij, ils considèrent que si tu t'allies avec des kuffars pour combattre le terrorisme, tu deviens mécréant. Parce que ces terroristes-là, ce sont soi-disant des musulmans, donc il faut pas être allié avec des kuffars pour les combattre. Alors que le terrorisme, c'est haram. Si tu as le droit de combattre des trafiquants de drogue avec des kuffars pour les empêcher de vendre de la drogue, même si c'est des trafiquants musulmans, alors pourquoi tu n'aurais pas le droit de les combattre alors qu'ils font du terrorisme aussi? Parce que le terrorisme, autant que la drogue, c'est haram. Et le cheikh, il dit, la vérité à ce sujet, c'est que s'il y a un groupe parmi les kuffars qui veulent collaborer avec nous et s'entraider avec nous pour combattre quelque chose que l'islam a interdit, et qui ordonne de combattre cette chose-là et qui l'interdit, alors on a le droit de le faire. On a le droit de prendre leur collaboration pour combattre cette chose qui est interdite. Il dit, si par exemple, ils veulent nous demander ou nous proposer de s'allier avec eux pour combattre et interdire l'adultère, par exemple. Même si on sait que ça ne va pas arriver, parce que les kuffars, ils aiment le zina, ils aiment l'adultère, ils l'ont légalisé. Mais il donne un exemple, cheikh. Ou bien pour combattre le terrorisme, par exemple. C'est-à-dire les attentats et les bombes que certains égarés parmi les musulmans placent dans certains endroits pour faire du tort aux gens et pour semer la terreur dans le monde. Eux, ils prétendent, ces terroristes, ces Khawarij, ils prétendent que c'est une forme de djihad ou que c'est une adoration de faire ça. Il dit, le cheikh, alors on a le droit, oui, dans ce cas-là, de collaborer avec ces kuffars, ces juifs ou ces chrétiens ou ces laïcs ou ces athées, pour combattre ces égarés parmi les Khawarij qui font du désordre sur la terre. On a le droit, oui. C'est pas du kufr, ça c'est pas de l'apostasie, et c'est pas de les prendre pour alliés dans la religion et dans la croyance. Ça c'est important de le comprendre. Et là le cheikh il donne un autre exemple, par contre il dit, mais s'il nous propose, ou un groupe parmi les kuffars nous propose de combattre le hijab que Allah nous a ordonné, ou d'interdire la barbe que Allah nous a ordonné de laisser pousser, ou pour combattre n'importe quel élément parmi les éléments apparents de l'islam, ou que il nous demande de nous opposer à un groupe parmi les musulmans, et de collaborer avec eux pour combattre les musulmans par rapport à leur attachement à l'islam. Il dit, il n'y a pas de doute dans ce cas-là que cela n'est pas permis. Et que celui qui le fait et qui collabore avec eux dans ça, et qui les aide contre les musulmans, alors à ce moment-là, il a pris les gens du kufr comme alliés dans leur religion, dans leur position contre l'islam, et à ce moment-là, c'est une forme d'apostasie. Donc ça, c'est pour bien comprendre le sujet. Il y a des ikhwan, il y a des gens de bid'a aujourd'hui à notre époque, ils prennent les kuffars pour alliés, d'une certaine façon, et ils ne réalisent pas. Comme par exemple, parmi les ikhwan, il y en a qui disent les juifs et les chrétiens, c'est nos frères. Alors, ça c'est une forme de wala pour les kuffars. Comment tu peux accepter de dire que les juifs et les chrétiens c'est tes frères? Alors que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Ce sont seulement les croyants qui sont des frères. Les kuffars ne sont pas les frères des musulmans. Et Allah Azza wa Jalla, il a décrit les juifs et les chrétiens comme étant les frères des hypocrites. Pas les frères des musulmans, les frères des munafiqin. Allah dit dans surat Al-Hashr, Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab. N'as-tu pas vu ceux qui sont hypocrites, qui ont pris, ils disent à leurs frères parmi ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre. Ça veut dire que
Les gens qui prennent les gens du livre comme frères, ce sont des munafiqin. D'accord? Et parmi eux, tu vois, parmi les ikhwan, il y en a qui disent, et surtout quand ils rentrent dans les élections, dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans, lorsqu'ils font des partis soi-disant islamistes, et ils rentrent dans les élections, et ils font, s'ils gagnent par exemple, ils n'ont pas la majorité, ou bien ils voient qu'ils sont en train de perdre, alors ils vont s'allier avec un parti communiste ou avec un parti socialiste pour faire une alliance contre le parti majoritaire. Hein? Et souvent, quand ils font leurs alliances avec les kuffars, ils vont dire on est d'accord avec eux sur la démocratie et sur la laïcité. Ça, ils le disent. Ils n'ont même pas honte. Hein? On est d'accord avec eux pour la laïcité. Et il y a même les Ikhwan, lorsqu'ils ont été dans les élections en Égypte, là, lorsque Morsi avait gagné, il disait aux laïcs, ne vous inquiétez pas, on ne va pas appliquer la charia. Hein, n'ayez pas peur, on est laïque, on va appliquer la laïcité. Comme si, subhanallah, il n'a même pas honte de dire ça. C'est la preuve que ce parti des Ikhwan, c'est des gens qui jouent avec la religion. Ils prennent la religion pour un jeu. Ils utilisent le mot islam et le nom sharia juste pour se faire accepter des musulmans et pour attirer la popularité des musulmans. Mais une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir et qu'ils ont qu'est-ce qu'ils veulent, eh bien, ils le jettent derrière leur dos. Ils jouent avec la religion. Ce ne sont pas des gens sincères, ce ne sont pas des gens sérieux. Ils veulent seulement utiliser la religion pour l'argent et pour le pouvoir. Et c'est les kuffars qui les utilisent. Probablement même que c'est les kuffars qui les ont financés depuis le début et qui les aident. Et ils les utilisent même pour combattre l'islam indirectement. Et en particulier pour combattre la salafiyya. Je ne sais pas moi. Je pense qu'il est avec l'armée, mais de toute façon, c'était comme ça depuis avant. Donc tout ça pour dire, التاسع من اعتقد. Donc le tasi', on n'a pas le temps de le faire parce que c'est pour le prochain cours, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a fait aujourd'hui le 7e et le 8e naqid parmi les nawaqid de l'islam. Donc ça c'est oui, c'est le 8e que je viens juste d'expliquer maintenant. Le fait de prendre pour allier les mushrikines contre les musulmans. Donc ça c'est le 8e naqid parmi les nawaqid. Et au prochain cours, Inch'Allah, on va faire le 9e et le 10e. Et ce sera, Inch'Allah, la conclusion de ce sujet-là dans le livre. C'est un sujet très important. Et c'est très important de bien le comprendre comme il faut. Il n'est pas mentionné parmi les nawaqid. Et le fait de délaisser la salat, c'est un sujet sur lequel la majorité des ulama, ils considèrent que si quelqu'un le délaisse tout en reconnaissant son obligation, s'il le délaisse tout en reconnaissant son obligation dans le sens qu'il la néglige, ou il la délaisse par paresse, ou par négligence, ils disent, les ulama, qu'à ce moment-là, il n'est pas kafir. Ça, c'est la majorité des ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a. Dont une des deux positions de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a deux positions sur cette question. Celui qui délaisse la salat par paresse, tout en reconnaissant son obligation, est-ce qu'il est kafir? Et une des positions de l'imam Ahmed, c'est qu'il est kafir. Et l'autre position de l'imam Ahmed, c'était qu'il est pas kafir. C'est un pécheur. Et l'imam Ibn Qudama, al-Maqdisi, dans son livre Al-Mughni, lui c'est le cheikh du madhab al-Hanbali. C'est lui qui a écrit le plus, qui a expliqué plus le madhab parmi les ulama. Et dans son livre Al-Mughni,
il a supporté la position du madhab que c'est pas que c'est pas kufr, que c'est pas kufr. Non. Mhm. En fait, on les avait cités au début, puis après on a lu l'explication. Mhm. Oui. La première, c'est Ash-Shirk. Ok? Donc déjà, ça c'est le premier naqid. Le deuxième, on avait mentionné, un autre aspect du shirk, c'est le fait de prendre des intermédiaires entre soi et Allah dans le dua ou de demander l'intercession. Donc ça, c'est une autre forme de shirk. Après, le fait de ne pas déclarer kuffar les mushrikines ou de douter de leur mécréance. Le quatrième, c'était de croire qu'il y a une voie ou une guidance meilleure que celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième, de détester quelque chose que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, de se moquer de quoi. Le sixième, de se moquer de quelque chose de la religion. Le septième, on l'a lu aujourd'hui, c'est as-sihr. Le huitième, de prendre, d'aider les mushrikines et de les supporter contre les musulmans, à cause de leur mécréance, c'est-à-dire de supporter les mushrikines contre les musulmans parce qu'on est d'accord avec leur religion et leur croyance. Le neuvième, c'est celui qui croit que c'est permis de sortir de la charia. C'est permis pour quelqu'un de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Khidr était sorti de la charia de Moussa. De dire que tu dis, ah, moi la charia ça ne s'applique pas, moi je suis exclu de la charia ou je suis exempté de me soumettre à la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme certains parmi les soufis qui disent qu'ils ont atteint un degré de certitude, donc ils n'ont plus besoin d'obéir ou de faire la salat ou de jeûner ou de s'abstenir des choses haram, comme si eux ils ont atteint un degré qui est au-dessus de ça. Hein? Et le dixième, c'est celui qui se détourne totalement de la religion et qui ne veut pas l'apprendre ni l'appliquer. Donc ça, c'est le dixième. Et on va expliquer ces deux-là, les deux derniers, au prochain cours, Inch'Allah. Ok, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fika barak.